Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur Canal Algérie, merci d'être fidèles à nos programmes. On est ravis de vous retrouver avec l'ensemble de l'équipe de Ciné Thématique, en espérant que vous allez passer d'agréables moments en notre compagnie. Dans Ciné Thématique, ce jeudi soir, nous célébrons la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et on vous invite à partir sur les traces de l'un des penseurs soufis les plus marquants dans la vie spirituelle du Maghreb, Ibn Medyen Chouaïb al-Rouss, Sidi Bou Medyen, le saint patron de la ville de Tlemcen. Le documentaire qui retrace sa vie, son parcours, il est signé par le réalisateur Abderrahman Ben Arous dans un film documentaire qui s'intitule Destin d'un berger, Masir Oraïl. Ça sera le documentaire que vous allez voir en exclusivité sur Canal Algérie ce jeudi soir. Il sera suivi d'un autre documentaire exceptionnel sur Dar al-Hadith. Il est signé par Saïd L'Olmi. Il va nous parler bien sûr, où on va découvrir dans ce documentaire bien sûr cet édifice religieux et scientifique qui a été bâti en 1937 par l'association des Oulémas pendant la colonisation. C'est le programme de votre soirée dans Ciné Thématique. Cette émission est réalisée par Nabil Tribesh et elle est dédiée au savoir, à la connaissance et aux sciences dans l'islam. Marhaba bikoum. Destin d'un berger, Masir Oraïl, c'est le titre de ce docu-fiction que vous allez découvrir en exclusivité encore une fois sur Canal Algérie. Le film s'articule autour de 4 contes, 4 épisodes sur la vie de Sidi Bou Medyen, illustrés par des croquis que vous allez voir, ils sont magnifiques, lieu d'écriture et de tradition orale, à savoir la Casbah d'Alger, le port de Béjaïa et bien sûr une terrasse ensoleillée de la ville de Béjaïa, mais pas que, puisqu'il y aura aussi la ville de Msila. Sans plus tarder, je vous invite de voir un extrait de votre film documentaire de ce jeudi soir. من خلال هذه المخطوطات الشاهد الوحيد سنقص عليكم قصة رجل ليس ككل الرجال كرس حياته بحثا عن الحقيقة. إنها سيرة شعيب المدعو أبو مدين الغوث. ذاكرة التاريخ ستظل تحفظ وإلى الأبد شخصية سيدي بو مدين وآثاره الروحية والفلسفية وحتى العلمية، تنتقل عبر أجيال وأجيال وأجيال. قضى سيدي بو مدين مجمل حياته في التجوال عبر ربوع العالم العربي الإسلامي لطلب ونشر العلم والمعرفة، ولقد كانت الجزائر آخر محطة تحتضنه من بوابة بجاية نحو مصيره الذي كان ينتظره بتلمسان. وبغير هذا المكان قد قدرت. يبعث الله لي من يحملني برفق وأنا لا أرى السلطان ولا هو يراني.
Vous avez certainement remarqué cette note exceptionnelle de la lumière de ce documentaire fiction signé bien sûr par Allal Yahyaoui pour la partie photo, réalisé encore une fois par notre ami Abderrahmane Benarous. Le texte a été écrit par Zahia Benarous, notre ex-collègue de la télévision nationale, et bien sûr le scénario a été coécrit par Abderrahmane Benarous et Nora Kassi, qu'on salue ce soir. Donc, durant ce documentaire, bien sûr, il sera ponctué par des interventions émanant de chercheurs et historiens algériens, à l'instar, bien sûr, de Mohamed Barli, Abderrahmane Hamadou El-Koutoubi, et puis Boualem Djouhri, bien sûr, qui est notre collègue ici à Canal Algérie, et Wedden Bourfala. Et puis, il y a ces conteurs-là que j'ai envie de citer ce soir, qui vont, bien sûr, nous donner envie de découvrir l'histoire de Sidi Boumediene. Wissem Fatima Wiss, Jamal Allam Allah yarhamou, puisqu'on lui rendra hommage et on va le retrouver dans ce documentaire, Khadija Bentoutah et Abdelrachid Merniz. Voilà, sans plus tarder, laissez-moi envoyer juste le jingle de notre invité pour recevoir Abderrahmane Benarous qui a accepté l'invitation de Ciné Thématique. Monsieur Abderrahmane Benarous, ravi de vous recevoir sur le plateau de Ciné Thématique. Ben, le plaisir est pour moi et merci pour l'invitation. Ça fait longtemps qu'on vous cherche en fait. Ben, je suis là. Voilà, on a cherché le documentaire, on sait qu'il a été réalisé dans le cadre de Tlemcen, capitale de la culture islamique. Il a été projeté à Tlemcen et un peu partout, d'ailleurs vous avez un petit peu fait le tour. Et vous m'avez raconté quelque chose d'exceptionnel. Vous m'avez dit j'ai fait des projections privées avec des différentes sociétés, notamment des sociétés non musulmanes, hein, des chrétiens, des bouddhistes, voire même des athées qui ne croient pas en la religion, en d'autres termes. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand ils ont vu ce travail-là? Ben, c'est fou parce que c'est des gens qui ont beaucoup aimé le film et qui ont aimé Sidi Boumediene El Raouz parce qu'ils ont trouvé que c'était une personne qui était au-delà de toute religion. C'était un humaniste avant tout, c'était un philanthrope. Un philanthrope, c'était un on appelle ça comme ça. Quelqu'un qui aime beaucoup l'humanité et l'humain. Carrément. C'est ce qui l'a attiré et c'est ce qui vous a attiré. On a parlé avant de faire cette émission, on a longuement discuté par rapport à cette attirance vers ce monde magique qui est celui du cinéma. Vous avez commencé très tôt, à l'âge de 5 ou voire même un peu moins, 3 ans, vous étiez déjà sur un plateau grandiose de Mohamed Lakhdar Hamina. Oui, et c'était lors du tournage de Chronique des années de Braise. Voilà. Vous pouvez nous raconter cette étape-là très importante de votre vie? Ça vous a marqué? Ah oui, ça m'a marqué ma vie. C'est pour ça que je suis là maintenant. C'est un peu à cause, je dirais beaucoup à cause de ce tournage. C'était Chronique des années de Braise. C'était la Palme d'Or qu'a eu l'Algérie. De 1975. 1975. Moi, j'avais 7 ans. Et mon père était technicien sur le film. Oui. Et je me retrouve à 7 ans à Boussaada, Larwa, Trardaya, sur une production. Elle n'avait rien envié aux grandes productions hollywoodiennes. C'était une grosse équipe. Il y avait des Algériens, des Français, des Italiens, des Grecs. Il y avait nous, les enfants des techniciens, les enfants de Monsieur Lakhdar Hamina, les enfants de tous les techniciens, et on voyait ça d'un œil. Les enfants, ils ont un autre regard sur tout ça. Et c'était magique. Et moi, ce qui me marquait le plus, c'est que j'ai des souvenirs. À 7 ans, on a des bons souvenirs. J'ai des souvenirs d'un Hamina, il jouait dans le film. Il jouait le rôle de Miloud, qui était le fou du village. Donc pour moi, on n'était pas beaucoup sur le tournage, et je voyais un monsieur, un fou, qui gérait toute cette armada de techniciens, de comédiens. D'une main de maître. Et ça vous a marqué. Ça m'a marqué. Pourquoi j'ai fait cette jonction entre l'amour du cinéma et votre découverte bien sûr de Sidi Boumediene, de Ibn Mediene, Chouaib El-Routh. Et encore une fois, vous m'avez parlé trop d'amour. Vous m'avez dit, quand je ne connaissais pas du tout Sidi Boumediene,
Et au fur et à mesure que j'ai fait mes recherches avec, bien sûr, Nora Kassi, avec votre frangine, bien sûr, Zahia, au fil du temps, vous avez acquis cet amour encore plus puissant vers le Créateur et comprendre d'une autre manière le monde. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus sur votre découverte de Sidi Boumediene? En fait, Sidi Boumediene, avant tout, c'est un grand voyageur. Oui. C'est érudit, il a passé sa vie à voyager et à chercher la vérité. À la fin, il a trouvé que la vérité, c'était Dieu. L'interminable quête, la quête de la vérité. Et moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager parce que après l'école de cinéma, j'ai travaillé beaucoup pour la chaîne Voyage. Et la chaîne Voyage, elle m'envoyait à faire des destinations dans les 4 coins du monde. Et avant de découvrir Sidi Boumediene, on filme un beau coucher de soleil aux Caraïbes, à Cuba, ou un lever de soleil au nord de la Biélorussie. Oui. Et le réflexe, c'est de dire Subhanallah, Subhanallah. Comment on traduit ça? Dieu, enfin, c'est majestueux, voilà, c'est majestueux, c'est quelle grandeur. Quelle grandeur. Voilà. Et quand on voit le soufisme, c'est quoi? C'est subhanallah, c'est quand on voit la naissance de son enfant, ou on voit ses enfants réussir aux études, alhamdoulilah. Ça aussi, c'est subhanallah, alhamdoulilah, et Dieu est grand, là, et on se retrouve à apprécier exactement la vie, voilà, d'une autre manière, et on comprend mieux la valeur des choses. Dans le documentaire, il y a 3 mots qui reviennent: l'islam, la foi et la philanthropie. 3 principes cardinaux dans l'islam, hein, c'est-à-dire aimer l'autre, avoir de la foi, et l'islam comme religion de paix, d'amour, de fraternité. On connaît tous les vraies valeurs de cette belle et grande religion. Moi, quand j'ai vu le doc, je me suis dit, ce Abdelrahman Ben Arous, méconnu hein, dans les médias algériens, parce que vous vivez en France, il faut le dire, à Paris, et vous avez travaillé à Arte, hein, donc j'ai vu que vous avez travaillé beaucoup avec la chaîne Arte. Je me suis dit, mais il nous fait un premier documentaire sur une grande personnalité qui est celle de Sidi Boumediene, une personnalité qui a voyagé, qui a rencontré plein de personnes, une vie complètement prolifique, riche, très palpitante. Et je me suis dit, comment il va faire pour s'attaquer à un scénario pareil? Comment il va s'attaquer à la vie d'un penseur qui a marqué toute la vie spirituelle du Maghreb? J'ai envie que vous me répondiez sur la technique utilisée, les procédures, le process que vous avez adopté, vous et votre équipe, pour étayer, du moins compacter d'une manière pédagogique, didactique, la vie, l'œuvre de Sidi Boumediene, et le transmettre à des téléspectateurs non parfois spécialistes de la religion ou du monde du soufisme. Écoutez, en fait, c'est une histoire de rencontre. Je dirais que c'est la rencontre déjà avec le producteur Yassine Aloui, la rencontre avec Nora Kassi, la co-scénariste, la rencontre après. Je me souviens, le premier que j'ai vu, il est de chez vous, c'est Monsieur Cheket, qui était avec moi au lycée, Kamel Cheket. Je suis venu le voir, je dis, je connais pas du tout je connais Sidi Boumediene, mais comme ça, mais le pôle, le qutb, voilà, le mutasawwif, mais pas plus. Et je me souviens, c'est Kamel qui m'a un peu guidé, me donné les premiers noms, où il faut aller chercher. Et j'ai passé des semaines et des semaines avec Nora à la bibliothèque à Paris, la bibliothèque de l'Institut du monde arabe, avec M. Laroussi qui nous a beaucoup aidés. Et là, on a trouvé beaucoup de choses. Et pas beaucoup de choses parce que Sidi Boumediene n'a pas beaucoup écrit. Il a transmis. Il était dans l'oralité, c'est ça? Il était dans l'oralité. Il a écrit beaucoup de dhikr, beaucoup de poèmes. C'est un grand poète. Jusqu'à maintenant, ces poèmes existent. Mais
c'est Ibn al-Arabi qui a écrit pas mal de choses sur lui. Oui. Et après, on découvre l'ampleur de la chose et on voit que c'est un sujet tellement vaste qu'on peut s'y perdre. Donc il fallait un peu après rétrécir jusqu'à faire un documentaire d'1 heure qui soit accessible à tous pour simplifier un peu. Et c'est pour ça qu'est venue l'idée de ces 4 tableaux. Voilà, ces 4 tableaux et un peu de fiction, un peu de... pour un peu soit accessible. Pour le rendre accessible, il y a un recours au docu-fiction, c'est-à-dire vous avez ramené des comédiens, voilà. Vous avez utilisé des décors, vous avez fait appel à des machines de production, et je me rappelle de cette aventure avec les pompiers de la ville de Béjaïa qui vous ont aidé, qui vous ont provoqué la pluie à un moment donné, c'est bien, on les salue. Faut pas le dire. Oui, je démystifie un peu, mais c'est pour dire qu'à quel point il y a eu comme une sorte, et je peux vous le dire ce soir, de baraka de Sidi Boumediene qui vous a accompagné tout le long de ce produit. Parce qu'il faut dire qu'à un moment donné, vous avez tourné seul, juste avec votre caméra. Avec Yassine Lalloui, je pense que vous lui avez parlé de plusieurs destinations, il a vu, il a vu comme ça les coups, il s'est dit peut-être ouais, c'est pas possible d'aller à Boston, peut-être si c'est pas possible d'aller... Et après vous allez nous expliquer pourquoi Boston. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a eu quand même cette télépathie du maître Sidi Boumediene dans ce documentaire? Est-ce qu'on oserait le dire aujourd'hui? Parce qu'on va parler de télépathie, de ce genre de transmission spirituelle. Franchement, oui. Je vais vous raconter une histoire et peut-être que ça va vous éclairer un peu. Parce que le premier voyage qu'on a fait pour repérer, c'était à Tlemcen. Je ne connaissais pas du tout la ville de Tlemcen. Donc je vais avec Nora Kassi, la co-scénariste. On arrive, c'était mois de Ramadan, 15 h, il n'y avait personne, pas un chat dehors. Et on rencontre Monsieur Sari, c'est un écrivain, c'est un halm, pour qu'il nous parle un peu de... Donc mon réflexe, c'était de monter, déjà trouver le coin le culminant de la ville pour trouver... pour voir la ville, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on habite, où est-ce que... Donc on part à l'Alesti. On part à l'Alesti, on est comme ça, l'Alesti, on commence, Monsieur Sari nous dit, voilà, ça c'est... Et là, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas, devant l'Alesti, j'avais une pochette, j'avais jamais de pochette, mais ce jour-là, j'avais une pochette que m'a donnée mon père, il y avait tous mes papiers, mon argent, mes photos, et tac, il y avait un petit bruit comme ça, bizarre, tac. Et on se retourne, et là, en face de nous, il y avait un bandit, je ne sais pas où il est sorti, de quel siècle. Il avait un bandeau rouge autour, il avait les yeux complètement explosés. Et il avait autour de la main un bandeau rouge, et au bout du bandeau, il y avait une arme faite avec une brique. Ah oui, c'est une brique coupante. Coupante, comme l'homme des cavernes, là, il coupait Et il m'avait pris ma pochette. Et moi qui avais tourné dans les favelas du Brésil, ou au Kosovo, ou en Albanie, je n'ai jamais été agressé par qui que ce soit. Je me retrouve dans la ville la plus sûre du monde. Et bon, il est parti, nana, on a couru dessus, il a disparu. Et après, M. Sari s'est retourné, il m'a fait un sourire, il m'a dit... je lui dis, pourquoi vous souriez? Il me dit, vous devez faire ce film. C'est un signe. C'était un signe. Et on retrouve peut-être le même personnage dans le film, parce que avec Sidi Boumediene, il a eu la même chose. Il a eu la même chose et c'est bizarre. Mais en tout cas, il y avait des choses tellement que je contrôlais même pas. Donc je me laissais guider pour faire ce film. Et ça s'est tellement bien passé que... Il y a une dessinatrice dans le film qui a fait les croquis. Parce qu'il y a deux dispositifs, j'allais dire. Il y a le dispositif fiction, donc avec bien sûr les comédiens et la reconstitution des décors et à partir des habits aussi, des costumes. Mais en même temps, vous aviez eu recours à ces croquis, ces dessins illustrés. Et je trouve que le processus est juste captivant parce que vous nous faites découvrir Sidi Boumediene, j'allais dire, moyennant plusieurs formes didactiques. Comme si que vous étiez en train de nous dire...
ah, si vous n'accrochez pas sur le docu-fiction, je vous rattrape avec les dessins. Si ce n'est pas le cas, je vous rattrape avec la voix off qui est magnifique. Si ce n'est pas le cas, je vous rattrape avec les chercheurs et professeurs que vous avez ramenés pour témoigner, pour nous parler de la vie, du parcours bien sûr du maître Sidi Boumedienne. Oui, carrément, c'était le but du jeu, c'était trouver un récit à plusieurs niveaux. C'est-à-dire un enfant de 10 ans peut un peu suivre l'histoire comme un... Enfin, je sais pas, c'était viser tout le monde. Je sais pas, avec le recul, là, je me dis qu'il y avait pas mal d'imperfections, mais bon, on n'est jamais content de... Là, si c'était à refaire, je referais 2-3 choses, même plus. Mais oui, il fallait... C'est ça, c'était une lecture à plusieurs niveaux. Oui, mais c'était beaucoup plus, voilà, la partie qui a pris le dessus, je pense, c'est celle de la légende. Je sais pas, voilà. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile de raconter, nous, Algériens, Maghrébins, Berbères, qui vivons dans cette société d'oralité. Moi, je me rappelle des contes kabyles, Machaou, Talem Chaou, c'est ces personnes âgées, c'est nos mères aînées qui racontent et qui comptent les histoires. Est-ce que c'est un hommage justement à notre réelle tradition orale, c'est-à-dire cette transmission que, voilà, vous avez un petit peu rendu hommage à la manière de Sidi Boumedienne quand il transmettait lui, parce que lui, il réunissait des disciples, il leur racontait ce qu'il vivait ou ce qu'il avait vécu ou comment il a appris à lire le Coran, comment il a appris les ilms, la science, l'astrologie, voilà. Carrément, c'est... Les mathématiques, toutes les sciences, parce qu'on parle ce soir de toutes les sciences dans l'islam, dans cette religion. En fait, on fait ça sans le vouloir. On a été élevé par ça, par la caillette, par les histoires. On nous racontait, nos grands-mères, nos mères nous racontaient des histoires. Et franchement, là, ça sort comme ça. Je voulais juste refaire hommage à M. Jamal Allam, Allah yarhamou. Oui. Parce que moi, j'aime beaucoup Jamal Allam, et je trouve qu'il est venu comme ça. Oui. Il a tout donné du premier coup, je trouve ça vraiment... et ça me fait plaisir de le revoir là. Et voilà. Et pardon, je relance sur Monsieur Lakhdar Hamina, parce que je trouve que c'est un très très grand monsieur du cinéma algérien. Et je me retrouve dans la même région où il a tourné. Al-Ma'adid. C'est une très très belle région. D'ailleurs, on salue les habitants de la wilaya de Msila, de Boujbarelé, de toute la région qui vous ont aidé à faire ce film sur le savant et le penseur Sidi Boumedienne. Et le poète. Et le poète. Et l'érudit. Et l'humaniste. Abdelrahman, j'ai envie de placer une critique positive. Parce que quand j'ai vu, mis à part bien sûr le défunt Jamal Allam qui a déjà joué dans des films, qui connaît très très bien le rapport aux caméras, il y a des personnages dans votre film, notamment celui de Sidi Issa, c'est ça, celui qui déclame dans le dernier tableau de la légende, et c'est un poète, je pense, et ce sont des personnes qui n'ont jamais fait de comédie. Alors expliquez-nous comment ils ont été aussi convaincants que ça. Les téléspectateurs vont découvrir le documentaire, c'est clair. Mais on va voir que, vous m'avez dit qu'il y a une prise, celle de ce monsieur-là, de Sidi Issa, qui a été faite d'un seul trait, sur un seul trait, sans couper, sans... Alors comment a été le rapport avec des comédiens voilà, qui n'ont jamais peut-être fait le cinéma et que vous les découvrez sur place, sur le plateau, et qui donnent ce résultat-là? Franchement, là, je peux pas expliquer ça. C'est des gens, enfin, avec qui j'ai beaucoup parlé. Peut-être que j'ai été convaincant, que j'étais. Mais c'est vrai que des fois, on se dit comment. Je leur ai donné le texte, on a répété. Même pas, il n'y avait pas trop de répétitions, surtout avec ce monsieur. Mais si on parle du rôle principal, c'est monsieur Jamil Bouyahia, c'est pas un comédien. Je l'ai trouvé à Béjaïa comme ça, je dis, bah, il a les yeux bleus comme c'est dit, c'est lui. Alors vous avez si Ahmed Boularabi,
D'accord, donc c'est un jeune novice de Sidi Issa et de Msila. Voilà. On a Ben Hamed Nourdine, un cinéaste amateur de Tlemcen, Voilà, qui joue le rôle membre de- de l'association de la Grande Maison. Et Jamil Bouyahia, qui est de Béjaï, qui est le fils de Sadr Bdjaoui. de Sadr Béjaoui, de l'association Ahbab Sadr Béjaoui. Voilà, c'est ça ce que je veux. C'est-à-dire, j'ai l'impression que, pour ça tout à l'heure je parlais de Baraka, de Nia, voilà, de tout ce beau monde qui est venu vous entourer pour finalement donner un travail assez remarquable en fin de compte. C'est-à-dire que, voilà, peut-être que c'est un documentaire qui n'a rien à envier de ceux qu'on voit dans des grandes chaînes, comme vous me l'avez dit, Arte, Voyage, voilà. Ah ben c'est gentil. Mais en tout cas, il y avait cette baraka, là on le sent. Il y avait des gens qui ont apporté des chevaux, il y a des gens qui ont apporté des dromadaires. Il y a la SNTR qui nous a donné des moyens pour transporter tout ce beau monde. Oui. Il y avait, en fait, il y avait la baraka. Oui. Et nous, on traçait, on filmait, on était heureux d'être là. Effectivement. Dans la partie Jamal Alem, quelque chose m'a vraiment interpellé. C'est ce jeune qui veut partir Harraga, il veut prendre une felouk, hein, une barque comme ça, de fortune, pour traverser la mer et partir. Et dire, ouais, moi je vais partir en Europe, je cherche l'Eldorado. Ici, il n'y a rien en Algérie. Et Jamal Alem, je ne sais pas, je démystifie pas, je raconte parce que ça m'a vraiment capté. Dit Jamal Alem, c'est-à-dire je vais te conter ou vous conter une histoire, celle de cette ville qui était à un moment donné l'une des plus grandes universités dans le monde, à Béjaïa, là où tous les maîtres et tous les scientifiques, tous les élèves venaient de partout, de chaque région du monde pour venir chercher le savoir à Béjaïa. Donc il lui dit, reste, je vais te raconter l'histoire de Sidi Boumediene. Oui. C'est ça, hein, Béjaïa, c'était au XIe siècle, c'était le Paris du XIe siècle. Ouais. C'est-à-dire tout le monde venait, il paraît qu'il y avait plus d'une centaine d'universités. Vous imaginez, Oui. une centaine d'universités dans une ville. Oui. Donc, Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est plus que nécessaire de montrer ce documentaire aujourd'hui sur la télé publique et de multiplier les diffusions pour qu'on prenne conscience des richesses et de l'héritage dont on dispose ici en Algérie. Ouais. et c'est fou, ce qui me fait plaisir, moi j'aime beaucoup les chansons utiles et les films utiles. Et je trouve que là, on a trouvé, enfin, avec les gens de Béjaïa qui nous ont aidés, la place où il y avait l'université, et là, elle est sauvegardée, et là, il y a eu des fouilles, et on commence à trouver des vestiges là-bas, et ça fait plaisir. On dit, ah, Ouais. il y a encore une trace. Effectivement. Ouais. Dans le film, à un moment donné, on voit les bergers, on voit Sidi Boumediene, et on regarde, il y a un enfant qui passe et qui regarde. Et dans ce regard, il y a un échange incroyable. Et en fait, c'est le regard du film, j'allais dire. C'est ce regard de Sidi Boumediene sur ses origines, ses racines, d'où il vient, mais là où il peut aller justement. Et c'est le message c'est un message d'espoir que vous avez voulu donner à travers ça, en disant aux jeunes, oui, mes frères m'ont dit, vous allez rester toute votre vie berger, vous n'êtes pas fait pour la science, mais lui, très jeune enfant, il prend voilà, son courage à deux mains, il va traverser la Méditerranée parce qu'il va venir d'Espagne vers le Maghreb, parce qu'il vient à Fès, c'est la ville à l'époque du savoir. C'est fou, il part à la Mecque, il rencontre bien sûr son grand maître, voilà. Abou Harzem. Et c'est Abdelkader El-Jilani. Mais c'est fou parce que là, vous dites que c'est important ce que vous dites parce que il a fait le contraire de ce qu'en font nos jeunes. Lui, il est parti d'Europe pour venir dans le Maghreb pour chercher le savoir. Oui. Et ça, c'est important. C'est important. Je voulais tout à l'heure, juste avant de laisser nos téléspectateurs découvrir votre documentaire, je voulais parler de connexion, voilà, de cette télépathie. Est-ce que vous pouvez nous dire juste quelques mots pour définir cette télépathie qui existe aujourd'hui, et vous l'avez testée sur, encore une fois, des personnes qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui ne connaissent pas le Maghreb, et aujourd'hui, il est plus que nécessaire, encore une fois, d'être les bons messagers de cette grande religion qui n'appelle pas du tout à la violence, qui est dans la tolérance, qui respecte la femme, qui au contraire appelle à la recherche, aux sciences, au savoir et à la connaissance. Ben, écoutez, c'est un domaine qui est tellement
La télépathie, c'est... Un jour, je parlais avec un grand savant, je disais, ben moi, je ne crois pas trop à la télépathie. Il me dit, est-ce que vous croyez au Bluetooth? Je dis, ben oui, c'est... Il me dit, comment ça, vous croyez au Bluetooth et vous ne croyez pas à la télépathie? Ibn al-Arabi, il n'a jamais vu Sidi Boumedienne. Oui. Et pourtant... Ibn al-Arabi ibn Muhyiddin. Ibn Muhyiddin, oui. Qui a écrit beaucoup sur Sidi Boumedienne. Et il dit qu'il est le disciple de Sidi Boumedienne. Il l'a jamais vu, mais ils étaient en contact. 3 points de suspension. 3 points de suspension. Et on garde le suspense parce qu'on va voir ce documentaire exceptionnel sur Canal Algérie, donc Destin d'un berger, Masir Ra'in de Abdrahman Benarous. Il a écrit le scénario avec Nora Qassi. Bien sûr, les textes ils sont de Zahia Ben Arous. Et c'est une production de Let Media, il faut le dire, avec notre ami Yassine L'Aloui, mais pas que, puisqu'il y a le ministère de la Culture et Morad Chouehi pour la partie du CNCA qui nous encourage à diffuser ces films en exclusivité. On reste sur Canal Algérie parce que la soirée sera longue. C'est une soirée encore une fois dédiée et c'est un hommage et bien sûr c'est la célébration de la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc en deuxième partie, vous restez avec moi. On va parler un petit peu de votre documentaire et lancer un magnifique documentaire exceptionnel, celui de Saïd Olmi sur Dar al-Hadith. Dar al-Hadith, c'était un peu voilà, cet édifice scientifique et religieux qui a fait face au colonialisme en Algérie pendant la présence de la France et qui a permis justement à la société algérienne de consolider ses rangs et de garder surtout sa culture et son rapport à la religion. Bon, donc sur Canal Algérie, on se retrouve à peu près dans 1 heure de temps. Marhaba.